Cette vidéo vous présente la notion de référentiel et son importance pour décrire un mouvement. Un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on décrit un mouvement. On va voir son importance. Voilà la situation. Le personnage B est au sol, le personnage A monte à l'escalator. Si on dit que le personnage A monte à l'escalator, en fait, on se place dans la position du personnage B. On fait référence au personnage B. Si on y réfléchit, si on faisait référence au personnage A, eh bien, on pourrait prétendre que le personnage B a aussi un mouvement. Autre situation, cette fois-ci les personnages A et B sont sur l'escalator. Si on dit que les personnages A et B montent, eh bien on fait référence au sol. Maintenant, si on se place d'un autre point de vue, par exemple du personnage B, si on dit que le référentiel maintenant est le personnage B, eh bien on peut dire que le personnage A est fixe, il n'a pas de mouvement. Si on prenait comme référentiel le personnage A, on pourrait dire également que le personnage B n'a pas de mouvement. Quels sont les référentiels usuels, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser habituellement? Ils sont au nombre de 3. Pour le mouvement d'un objet ou d'un personnage sur Terre, eh bien, on aura tendance à utiliser le référentiel terrestre, c'est-à-dire tout objet fixe par rapport au sol. Par exemple, ici, on pourrait imaginer comme référentiel terrestre les poteaux. Si on veut étudier une situation comme celle d'un satellite, ou ici d'une station spatiale, autour de la Terre, eh bien dans ce cas-là, on utilisera le référentiel géocentrique, qui a pour origine le centre de la Terre et qui est décrit par 3 axes pointés vers des étoiles lointaines qui apparaissent fixes. Si on veut décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, eh bien on utilisera le référentiel héliocentrique, qui a comme origine le centre de masse du système solaire, c'est-à-dire à peu de choses près le centre du Soleil, et 3 axes pointés vers des étoiles lointaines qui apparaissent fixes.